Harry Boone marchait aux côtés de sa fille dans la fraîche matinée de Tacoma, leur souffle perceptible par petites bouffées. Le quartier était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation et des aboiements occasionnels des chiens. Le givre recouvrait les pelouses et les trottoirs, craquant doucement sous leurs pas. Le sac à dos de Lily rebondissait contre sa petite silhouette tandis qu'elle suivait son rythme régulier. Sa petite main glissait dans la sienne, plus grande. « Tu as fini tes devoirs de maths ?» demanda Harry en ajustant sa veste de travail. Le cuir était usé par des années d'utilisation. D'abord comme pompier, maintenant comme ébéniste. Oui. La voix de Lily était douce mais claire. Elle parlait toujours comme si elle choisissait chaque mot avec soin, mesurant leur poids avant de les lâcher. Madame Patterson dit, « Je m'améliore en fractions. »« C'est super, mon petit. Les maths ont toujours été ton point fort. » Lily lui serra la main. « Papa, tu peux venir me chercher aujourd'hui à la place de maman ?» Harry baissa les yeux vers elle. « Pourquoi ? Je veux juste que tu viennes me chercher. » Il y avait quelque chose dans son ton qui attira l'attention de Harry. Lily demandait rarement des choses précises sans raison. « Bien sûr. Je serai là à 15h30. » Ils atteignirent le portail de l'école où d'autres parents déposaient leurs enfants. Harry revoyait les visages familiers des pères partant au travail, des mères organisant des covoiturages, le rythme quotidien de la vie de banlieue. Il s'agenouilla à la hauteur de Lily et vérifia la fermeture éclair de son manteau. Ses mains calleuses redressèrent doucement son col. « Bonne journée, ma fille. » Lily regarda attentivement autour d'elle, scrutant les autres parents et enfants. Ses yeux sombres allaient méthodiquement d'une personne à l'autre, comme Harry lui avait appris à être attentive à son environnement. Puis elle s'approcha, suffisamment près pour que lui seul puisse entendre ses paroles. « Ne rentre pas aujourd'hui. » Les mains de Harry restèrent immobiles sur son manteau. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient si délibérés. « Quoi ? Ne rentre pas aujourd'hui » répéta-t-elle, ses yeux sombres sérieux et fixes. Il n'y avait aucune peur dans sa voix, juste de la certitude. Harry étudia le visage de sa fille, à la recherche d'indices. Son expression était calme, mais résolue, le même regard qu'elle avait lorsqu'elle résolvait un problème de maths difficile. En 8 ans, Lily n'avait jamais rien dit sans raison. Elle observait tout, analysait tout, et ne parlait que lorsque cela importait. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il doucement, d'un ton aussi sérieux. Lily jeta un coup d'œil vers l'école où son institutrice faisait signe aux enfants d'entrer. La cloche du matin sonnerait dans 2 minutes. « Je ne rentre pas », la poitrine d'Harry se serra. Des années de pompier lui avaient appris à se fier à son instinct. Et là, tout son instinct lui disait d'écouter sa fille. « Tu vas bien ? Quelqu'un te dérange ? » « Je vais bien. » Elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue, ses petits bras entourant son cou un instant. « Mais ne rentre pas aujourd'hui. » Avant qu'il puisse poser d'autres questions, elle se retourna et se dirigea vers l'école. Harry la regarda partir, remarquant sa démarche déterminée, sans se retourner. Son esprit s'emballait, mais il garda son calme. Lily n'était pas dramatique. Elle n'inventait rien et n'exagérait rien. Si elle disait « ne rentre pas », c'était qu'il y avait une raison. Harry se leva et retourna vers son camion. Mais au lieu de rentrer à son atelier, il prit une décision qui allait tout changer. Il se rendit au petit café à 3 pâtés de maison de chez lui. Celui avec ses grandes fenêtres et sa vue sur sa rue. La cohue matinale touchait à sa fin, et il trouva une table dans un coin avec une vue dégagée sur sa maison. Le café sentait le café frais et les viennoiseries. Harry y était venu d'innombrables fois au fil des ans, généralement pour prendre un café en route vers les chantiers. La propriétaire, Madame Chin, le connaissait par son nom et lui demandait toujours des nouvelles de son entreprise de meubles. Ce jour-là, elle se contenta de sourire et de prendre sa commande. L'habituel café, juste un café aujourd'hui, noir. Il commanda un café et sortit son téléphone, parcourant ses messages tout en gardant un œil sur la vitrine. Janet lui avait envoyé un SMS 20 minutes plus tôt, pour faire l'inventaire de la boutique aujourd'hui. Il serait peut-être en retard. Harry relut le message. Janet gérait la boutique avec son associé, vendant des bijoux faits main et de l'artisanat local. Elle y avait passé plus de temps ces derniers temps, prétendant qu'il préparait les fêtes de fin d'année. Mais quelque chose dans le message semblait étrange. Le timing peut-être, ou le fait qu'elle ait donné spontanément des informations qu'il n'avait pas demandées.
Harry sirota son café et observa sa maison. La maison bleue à 2 étages paraissait paisible de loin, entourée d'érables presque entièrement défeuillés. Son atelier se trouvait dans le garage aménagé, et il avait 3 tables à manger sur mesure à terminer cette semaine. La famille Peterson avait commandé un ensemble assorti pour leur nouvelle maison, et il avait promis une livraison pour vendredi. Il devrait travailler. Il avait des délais à respecter, des clients comptaient sur lui. Mais Lily avait dit, ne rentre pas aujourd'hui. Et en 8 ans, elle ne l'avait jamais trompé. Harry se cala dans son fauteuil et regarda la tente. Le café refroidissait dans sa tasse tandis qu'il gardait les yeux rivés sur sa rue. 9h32. Harry vit un SUV noir s'engager dans sa rue. La matinée était claire et lumineuse, ce qui permettait de distinguer facilement les détails. Il posa sa tasse de café et se pencha en avant, sa formation de pompier faisant effet. Des années d'intervention d'urgence lui avaient appris à remarquer ce qui n'était pas à sa place. Et ce véhicule roulait mal. Trop lent, trop prudent. Le SUV s'était arrêté à 2 maisons de son parking, il n'était donc pas directement visible depuis les fenêtres avant de Harry. Quelqu'un avait réfléchi à son positionnement, l'avait planifié. Ce n'était pas un hasard si un homme en était sorti. Harry l'estimait à une 30aine d'années, de taille moyenne, portant un jean et une veste sombre. Rien de remarquable chez lui, si ce n'est un détail crucial. Harry ne l'avait jamais vu auparavant. Dans un quartier où tout le monde se connaissait, les inconnus se distinguaient par leur présence, si bien que le pouls de Harry s'accéléra en voyant l'homme regarder autour de lui, scrutant la rue comme s'il cherchait des témoins. Puis il se dirigea droit vers la porte d'entrée de Harry avec l'assurance de quelqu'un qui est à sa place ici. L'homme fouilla. Dans sa veste et en sortit une clé. Harry en eut le souffle coupé. Pas un livreur tâtonnant avec des colis. Pas un réparateur transportant des outils. Quelqu'un avec une clé de sa maison. Quelqu'un qui savait exactement où il allait et ce qu'il faisait. Harry sortit son téléphone et ouvrit son application appareil photo. Ses mains étaient fermes malgré l'adrénaline qui le submergeait. Il prit plusieurs photos du SUV, veillant à bien saisir la plaque d'immatriculation. Le véhicule noir était récent, bien entretenu, sans aucune marque d'identification évidente. Puis il photographia l'homme déverrouillant la portière et entrant à l'intérieur. L'opération dura moins de 30 secondes, mais Harry capta tout. Horodatage, images nettes, preuves irréfutables. L'homme avait disparu chez Harry à 9h34. Ses doigts parcoururent rapidement l'écran de son téléphone, une mémoire musculaire accumulée au fil des ans. Il ouvrit ses SMS et tapa « J'ai oublié quelque chose. À la maison dans 5 heures. » Le message arriva à Janet à 9h36. Harry fixa son téléphone, observant l'écran. Le message indiquait qu'il avait été délivré, puis lu, mais aucune réponse immédiate ne lui parvint. Harry attendit, son café refroidissant. Il scruta sa maison à l'affût du moindre mouvement aux fenêtres. Aucun indice de ce qui se passait à l'intérieur. L'homme était entré par la porte d'entrée comme s'il était le maître des lieux, et maintenant il était seul chez Harry, avec accès à tout. Les minutes s'écoulaient. Harry imaginait toutes les possibilités. Un cambrioleur n'aurait pas de clé. Un réparateur aurait un camion avec les logos de l'entreprise. Un ami aurait appelé en premier. C'était une toute autre histoire. Mais à 9h43, 7 minutes après son texto, Janet répondit enfin, « Tout va bien. Je sors de la boutique. » Harry fixa le message, sentant les pièces du puzzle s'assembler. Il connaissait l'emploi du temps de Janet mieux que quiconque. La boutique n'ouvrait qu'à 11h en semaine. Il l'y déposait d'innombrables fois. Il connaissait le rythme de sa journée de travail. Elle lui mentait, et elle mentait sur un point important. Harry prit une capture d'écran de son texto et la sauvegarda avec les photos du SUV et de l'inconnu. Il constituait un dossier sans bien comprendre ce qu'il documentait, mais son instinct lui disait que tout aurait de l'importance plus tard. Il ouvrit son application de notes et commença à taper. 15 novembre, 9h32. Un inconnu entre dans la maison avec la clé. Janet prétend être une boutique, mais la boutique n'ouvre qu'à 11h. La documentation lui semblait familière, comme les rapports d'incidents qu'il avait rédigés en tant que pompier. Faits, heures, preuves, aucune spéculation, juste une vérité observable. L'homme resta à l'intérieur pendant 28 minutes exactement. Harry compta chaque minute, documentant la chronologie avec la précision qu'il avait apprise en intervention d'urgence. À 10h02, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau.
L'homme qui en sortit était complètement différent de celui qui était entré. Sa posture était détendue, presque décontractée. Il se déplaçait comme quelqu'un qui venait de terminer une tâche de routine, pas comme quelqu'un qui s'était infiltré chez quelqu'un d'autre. Il se dirigea vers son SUV sans se presser, sans regarder par-dessus son épaule. Ce n'était pas sa première visite chez Harry. Le confort, la familiarité avec les lieux, la désinvolture avec laquelle il manipulait la clé, tout suggérait que cela s'était déjà produit. À plusieurs reprises, l'homme remonta dans son SUV et s'éloigna à vitesse normale, respectant le code de la route, sans attirer l'attention. Harry observa jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au coin de la rue, puis continua d'observer sa maison. Rien d'autre ne se produisit. Aucun mouvement aux fenêtres, aucun autre visiteur. La maison était silencieuse et immobile, telle qu'elle était avant l'arrivée de l'homme. Mais Harry savait que tout avait changé. Quelqu'un était entré chez lui, faisant quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Harry resta assis dans un café pendant une heure supplémentaire à observer sa maison et à assimiler ce qu'il avait vu. Les documents étaient clairs. Un inconnu était entré chez lui avec une clé, était resté 28 minutes, puis était reparti. Janet avait menti sur ses allées et venues pendant la période où cela s'était produit. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des événements liés, faisant partie d'un schéma plus vaste qu'il commençait seulement à comprendre. Finalement, à 11h15, Harry rentra chez lui et se gara à sa place habituelle. Il s'approcha prudemment de sa porte d'entrée, constatant qu'elle était verrouillée et ne présentait aucun signe d'effraction. Le mécanisme de la serrure était lisse et bien entretenu. Quelqu'un s'en était occupé. À l'intérieur, tout semblait normal à première vue. Le salon était rangé, la cuisine propre, le courrier empilé sur le comptoir où il l'avait laissé. Mais Harry entretenait cette maison depuis 9 ans et connaissait parfaitement l'aspect que les choses devaient avoir. Il visitait chaque pièce méthodiquement, comme on lui avait appris à inspecter les lieux d'incendie. Dans la chambre, le coffret à bijoux de Janet était légèrement posé sur la commode, tourné d'environ 15 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à sa position habituelle. Dans son bureau, les papiers sur son bureau étaient rangés différemment de ce qu'il se souvenait. Ses documents d'assurance, qu'il conservait dans un ordre précis, avaient été mélangés. Des petites choses, des choses soignées. Le travail de quelqu'un qui comprenait l'importance de ne pas laisser de traces évidentes de son départ pour son atelier et de son début de journée. Mais son esprit revenait sans cesse à l'homme à la clé et à l'avertissement de Lily. Ce soir-là, Harry prépara le dîner pendant que Janet racontait sa journée à la boutique. Son comportement contrastait fortement avec les semaines précédentes. Elle semblait animée, presque excitée, riant plus que d'habitude, et l'interrogeait sur son travail avec un intérêt apparemment sincère. « Comment avancent les tables Peterson » demanda-t-elle en disposant les assiettes avec une précision méticuleuse. Ses gestes semblaient plus légers, comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. « Bien. Je devrais les avoir terminées d'ici vendredi. » Harry vida l'eau des pâtes, la vapeur lui montant au visage. Le grain du chêne est magnifique. Les Peterson ont bien choisi. Je suis sûr qu'ils vont les adorer. Tu as un tel sens du détail. Harry marqua une pause, scrutant le visage de sa femme. Quand avait-elle complimenté son travail pour la dernière fois? Ces compliments lui semblaient étranges, inhabituels. Comment s'est passé l'inventaire aujourd'hui? Épuisant mais productif. Sarah et moi avons trouvé tant de pièces que nous avions oubliées dans l'arrière-boutique. C'est comme trouver un trésor enfoui. Les yeux de Janet pétillaient tandis qu'elle parlait. Nous avons découvert ce magnifique collier turquoise de cet artiste de l'Oregon. Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons perdu de vue. Harry hocha la tête, remarquant la spécificité de son histoire. Trop de détails, trop d'enthousiasme. On avait l'impression que tout était répété. Super. Avez-vous tout catalogué? Presque tout. On finira demain. Janet s'agitait dans la cuisine avec une énergie inhabituelle. Ses gestes étaient plus animés qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Je pense qu'on devrait agrandir le rayon bijoux. Peut-être faire appel à des artistes locaux. Ça a l'air d'une bonne idée. Harry appela Lily pour le dîner et sa fille descendit tranquillement, s'asseyant à sa place habituelle. Elle avait l'air fatiguée. Des cernes sous les yeux, absent ce matin-là. Comment s'est passée l'école? Demanda Janet d'une voix claire et joyeuse. Bien, dit Lily. Elle regarda Harry, puis se tourna vers son assiette. On a eu un contrôle de maths.
Comment as-tu réussi? Demanda Harry. D'accord. Certains exercices étaient difficiles. Janet tendit la main et serra celle de Lily. Je suis sûr que tu as bien fait. Tu es si intelligente. Lily accepta les compliments en silence, mais Harry remarqua qu'elle ne souriait pas. Sa fille était habituellement plus bavarde au dîner, racontant des anecdotes sur ses amis et ses professeurs. Ce soir-là, elle semblait renfermée, presque sur ses gardes. Tu te sens bien? Lui demanda Harry. Je vais bien, je suis juste fatigué. Harry observa le visage de Lily, se souvenant de son avertissement du matin. Ne rentre pas aujourd'hui. Elle savait que quelque chose allait arriver. Elle avait essayé de le protéger. Mais de quoi exactement? Après le dîner, Janet monta prendre une douche. Harry aida Lily à faire ses devoirs, résolvant des problèmes de fraction qui demandaient une attention particulière aux détails. Sa fille était douée avec les chiffres, comprenant rapidement les concepts une fois qu'ils étaient bien expliqués. Si tu as les 3/4 d'une pizza et que tu en manges un quart, combien en reste-t-il? Demanda Harry en désignant le problème. 2/4, dit Lily. Ce qui équivaut à la moitié. Exactement. Tu deviens doué. Lily leva les yeux vers lui avec un regard sérieux. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Est-ce que maman et toi avez des problèmes? Harry posa son crayon. C'était la conversation qu'il redoutait. Mais Lily méritait d'être honnête. Pourquoi demandes-tu ça? Elle se comporte différemment ces derniers temps, plus faussement heureuse, comme si elle faisait semblant. Cette observation frappa Harry comme un coup dur. Sa fille de 8 ans avait identifié quelque chose qu'il avait du mal à définir. Le comportement récent de Janet n'était pas du bonheur authentique. C'était une mise en scène. Que entends-tu par « faussement heureuse » demanda Harry prudemment, comme quand elle rit trop fort à des choses qui ne sont pas drôles, ou quand elle me demande comment s'est passée ma journée, mais n'écoute pas vraiment la réponse. La voix de Lily était neutre, mais son regard trahissait l'inquiétude, et elle n'arrête pas de consulter son téléphone quand elle pense que personne ne la regarde. Harry sentit un frisson lui parcourir l'échine. À quelle fréquence consulte-t-elle son téléphone? Souvent. Même au dîner parfois. Elle essaie de le cacher, mais je vois bien. Reçoit-elle plus d'appels ou de SMS ces derniers temps? Lily hocha la tête. Son téléphone vibre tout le temps maintenant. Avant, elle l'ignorait, mais maintenant, elle le consulte immédiatement. Harry assimila cette information, l'ajoutant à la liste croissante des changements de comportement de Janet. Plus d'activité téléphonique, un comportement secret, un enthousiasme fin. Combiné à la présence de l'homme chez lui et à ses mensonges sur ses allées et venues, un schéma se dessinait. Lily, est-ce que maman t'a déjà demandé de mentir sur quoi que ce soit? Sa fille avait l'air mal à l'aise. Pas vraiment mentir, mais elle m'a dit de ne pas te parler de certaines choses. De quel genre de choses? Comme quand son ami lui rend visite pendant la journée, elle dit, tu ne comprendras peut-être pas, alors c'est mieux que ça reste entre nous, les filles. Le sang de Harry se glaça. Quel ami? Je ne connais pas son nom. L'homme à la voiture noire. Il vient parfois quand tu travailles. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté dévastatrice. L'homme à la clé n'était pas un inconnu. C'était un visiteur régulier. Janet lui avait présenté leur fille, normalisant sa présence chez eux. Et elle avait incité Lily à garder le secret. Combien de fois est-il venu me voir? Demanda Harry, d'une voix calme malgré la rage qui montait en lui. Je ne sais pas, peut-être 10 fois. Maman m'envoie toujours dans ma chambre quand il vient, mais je les entends parler dans la cuisine. Tu te souviens de quelque chose dont ils ont parlé? Lily secoua la tête. Maman met la musique fort pour que je n'entende pas, mais parfois elle a l'air contrariée après son départ. Harry borda Lily dans son lit, l'esprit bourdonnant. Après l'avoir embrassée sur le front, il descendit attendre que Janet finisse sa douche. Il avait besoin de tester quelque chose. Il entendait la douche couler à l'étage. Il alla à son ordinateur et se connecta au système de sécurité de leur maison. Les images de ce matin avaient disparu, complètement disparu. Le système affichait un enregistrement continu de 6h à 9h30, puis reprenait à 10h exactement 30 minutes de temps manquant. Harry n'avait rien supprimé. Il vérifia les journaux système. La vidéo avait été supprimée à distance à 11h47. Janet avait accès au système.
Elle avait créé le compte elle-même 6 mois plus tôt. Harry s'adossa à une chaise. Les éléments commençaient à former une image qui ne lui plaisait pas. Il ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à taper. Il l'intitula « Chronologie » et commença par les événements d'aujourd'hui. Puis il remonta le temps, essayant de se souvenir d'autres choses qui lui avaient semblé étranges récemment. 3 semaines plus tôt. Janet lui avait demandé de signer des papiers. Juste des formalités légales. Elle n'avait rien dit d'important. Mais lorsqu'il avait essayé de les lire, elle s'était impatientée, se tenant près de lui, tapotant des doigts. Il les avait signés sans tout lire. 2 mois plus tôt. Elle avait évoqué l'assurance vie. On devrait être plus responsable, avait-elle dit. Et s'il t'arrivait quelque chose? Harry avait dit qu'il y réfléchirait, mais il n'avait jamais rien signé. 6 semaines plus tôt. Lily avait mentionné quelque chose d'étrange. Maman dit que tu cries quand je ne suis pas là. Mais Harry élevait rarement la voix. Il avait été pompier pendant 10 ans avant de lancer son entreprise de meubles. Il avait appris à rester calme sous la pression. Harry continuait à taper, notant tout ce dont il se souvenait. Rendez-vous, conversation, les récents changements de comportement de Janet. Son intérêt soudain pour leurs finances. Sa nouvelle obsession de vérifier leur compte bancaire. La douche s'arrêta à l'étage. Harry sauvegarda rapidement le document et ferma son ordinateur portable. Quand Janet descendit son peignoir, il lisait un magazine sur le canapé. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-elle, assise à côté de lui. Un article sur les techniques de teinture. Harry ne leva pas les yeux. Janet se blottit contre lui. « Tu travailles trop dur. »« J'aime ça. »« Je sais, mais on devrait peut-être penser à faire quelque chose de plus grand. Gagner plus d'argent. » Harry tourna la page. « On s'en sort bien. »« Bien ne suffit plus. » La voix de Janet était tranchante. Lily grandit. Elle aura besoin d'argent pour ses études. On doit planifier l'avenir. On a des économies. Pas assez. Harry la regarda. De quoi s'agit-il? Janet sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Rien. Je pense juste qu'on pourrait faire mieux. Harry hocha la tête et retourna à son magazine, mais son esprit tournait. L'homme avec la clé, la vidéo de surveillance manquante, les mensonges de Janet sur la boutique et l'avertissement de Lily. Ne rentre pas aujourd'hui. 2. 2 jours plus tard, Harry était dans son atelier en train de poncer la dernière table Peterson quand son téléphone sonna. Un SMS de Janet qui faisait des courses. Rentrez tard. Harry posa sa ponceuse électrique et se dirigea vers la fenêtre. À travers la vitre, il pouvait voir la Honda Civic argentée de Janet garée dans l'allée, exactement là où elle l'avait garée le matin même. La voiture n'avait pas bougé. Elle ne faisait pas de course. Elle mentait encore sur ses allées et venues. Harry essuya la sueur de ses mains et entra discrètement dans la maison par la porte communicante. Il entendait des voix dans la cuisine, basses et pressantes. Janet parlait à quelqu'un, mais les mots n'étaient pas clairs à cette distance. Harry traversa prudemment le salon, évitant le plancher qui craquait. Des années passées à traverser des bâtiments en feu lui avaient appris à garder le silence quand il le fallait. Il se colla contre le mur près de l'entrée de la cuisine et écouta. Trop attentif à tout ce que disait Janet, sa voix teintée de frustration. Il remettait en question chaque achat, chaque décision. Je ne peux plus vivre comme ça. Une voix d'homme répondit, et Harry la reconnut immédiatement. La même voix avait été celle de l'homme à la clé, mais maintenant elle semblait plus détendue, plus familière. Une fois les papiers réglés, tout cela n'aura plus d'importance. Tu seras libre de tes choix. Et s'il ne signe pas, demanda Janet. Et Harry perçut l'anxiété dans sa voix. Il le fera. Les hommes comme lui font toujours ce qui est juste. C'est leur faiblesse. La voix de l'homme était teintée de mépris. Ils pensent que l'honneur les rend forts, mais cela les rend juste prévisibles. Harry serra les mâchoires. L'homme parlait de lui comme d'un personnage de pièce de théâtre, quelqu'un dont les actions pourraient être scénarisées et contrôlées. Je n'en suis pas si sûr, dit Janet. Il pose de plus en plus de questions ces derniers temps sur la boutique, sur mon emploi du temps. Hier, il voulait voir les papiers que je lui ai demandé de signer le mois dernier. Que lui as-tu dit? Que je l'avais laissé au travail, mais je ne pense pas qu'il m'ait cru.
Alors, il faut accélérer le mouvement. Quand peux-tu lui faire signer les papiers d'assurance? Je ne sais pas. Je devrais peut-être attendre jusqu'à, pas d'attente. On respecte le calendrier. Plus on attend, plus il se méfiera. Harry sentit de la glace dans ses veines, les papiers d'assurance. Il parlait d'assurance vie. Et l'urgence dans leur voix suggérait quelque chose de bien plus sinistre que de la planification financière. Et s'il refuse, demanda Janet. Alors, on passe au plan B. Je ne veux pas lui faire de mal. Tu n'auras pas à le faire, mais s'il ne coopère pas, il faudra trouver un autre moyen d'obtenir ce dont on a besoin. Harry entendit des pas s'approcher de l'entrée de la cuisine. Il recula rapidement du mur et se glissa dehors par la porte d'entrée. Il s'assit dans son pick-up et attendit, le cœur battant la chamade, 20 minutes plus tard. Le SUV noir quitta son allée. Harry le regarda disparaître au bout de la rue, puis rentra. Janet était dans la cuisine, nettoyant 2 tasses de café, d'un geste vif et nerveux. « Comment se sont passées les courses ?» demanda Harry d'un ton décontracté. « Bien, juste des trucs ennuyeux. » Elle ne le regarda pas, concentrée sur le lavage des tasses. « Je passais à la banque et pris quelques affaires au magasin. Rien d'intéressant. » « Bien. Je me demandais si tu avais eu l'occasion de jeter un œil à ces documents de business plan pour l'agrandissement de la boutique. » Les mains de Janet restèrent immobiles sur le torchon. « Sarah y travaille encore. Peut-être la semaine prochaine. Pas de précipitation. J'aime juste comprendre les projections financières avant de prendre des décisions importantes. » Bien sûr, c'est logique. La voix de Janet était tendue, artificielle. « Je vais préparer le dîner. » Ce soir-là, Harry n'arrivait pas à dormir. Allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, il repensait à la conversation qui l'avait surprise. L'homme l'avait qualifié de prévisible. Il avait dit que les hommes honorables agissaient toujours comme il se doit. Mais si agir comme il se doit était exactement ce sur quoi il comptait? Harry se leva silencieusement et se rendit à son atelier. Il sortit son ordinateur portable et commença ses recherches. Il commença par la plaque d'immatriculation d'un SUV noir et utilisa des bases de données en ligne pour retrouver les informations du propriétaire. Le véhicule était immatriculé au nom de Wes Kadea, âgé de 39 ans, et son adresse se trouvait dans un quartier délabré de Tacoma. Harry creusa plus profondément, effectuant des vérifications d'antécédents et des recherches dans les archives publiques. Ce qu'il découvrit le glaça. Wes avait un casier judiciaire chargé, des casiers judiciaires pour usurpation d'identité, fraude et falsification de documents. Il avait purgé 18 mois de prison 2 ans auparavant pour avoir organisé une falsification de documents. Auparavant, il avait été arrêté pour fraude à l'assurance, mais les charges avaient été abandonnées faute de preuves suffisantes. Ce n'était pas une affaire fortuite. Janet avait pris contact avec un criminel de carrière, spécialisé dans le genre de crime dont il parlait. Les papiers d'assurance, les faux documents, la chronologie minutieuse, tout indiquait une opération professionnelle. Harry imprima toutes les informations et créa un dossier complet. Puis il accéda à l'ordinateur portable de Janet avec le mot de passe qu'il l'avait vu saisir des centaines de fois. Son historique de navigation racontait une histoire qu'il aurait aimé ne jamais avoir à lire. Janet était constamment sur Facebook depuis 6 mois. Son historique de messages révélait de longues conversations avec Wes Kadaridge, commençant par de simples souvenirs du lycée pour évoluer progressivement vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Harry lut des mois de messages, tous plus perturbants les uns que les autres. Janet se plaignait de se sentir prisonnière de son mariage, de vouloir plus de sensations fortes dans sa vie. Wes lui avait promis un nouveau départ et une nouvelle vie, mais le plan impliquait d'éliminer les obstacles à sa liberté. Les derniers messages firent trembler les mains d'Harry à sa lecture. Wes avait reçu les formulaires d'assurance vie. Il ne manquait plus que sa signature. Janet, il commence à se méfier de la signature. Il pose trop de questions sur les derniers documents. Wes. Alors on accélère le processus. L'argument des abus reste notre meilleure option. Janet, je déteste l'idée de mentir à ce sujet. Et si les gens ne me croient pas? Wes, ils le feront. Surtout avec les preuves qu'on va introduire. Quelques photos, des témoignages, peut-être une visite à l'hôpital. Ce sera convaincant. Janet, et Harry? Que va-t-il lui arriver? Wes? Et lui? Il n'aura plus rien. Pas de femme,
pas d'enfant, pas d'entreprise. Il ne sera qu'un bon à rien de plus avec une ordonnance restrictive. Janet, parfois je me dis qu'on devrait juste partir. Prendre Lily et partir. Wells, avec quel argent? On a besoin de l'indemnité d'assurance. On a besoin des actifs de l'entreprise. C'est le seul moyen d'avoir la vie qu'on veut. Janet, je sais. C'est juste que c'est un bon père, Wells. C'est un bon père pour ta fille. Une fois qu'on aura la garde, je serai son père. Elle s'adaptera. Harry dut s'arrêter de lire. Leur désinvolture à propos de la destruction de sa vie, de l'enlèvement de sa fille, de l'accusation d'abus. C'était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Ce n'étaient pas les actions de quelqu'un qui avait perdu l'amour. C'était une attaque calculée contre tout ce qu'il avait construit. Harry imprima chaque message, chaque conversation, chaque preuve. Puis il effaça l'historique de son navigateur et ferma l'ordinateur portable, s'assurant que tout était exactement comme Janet l'avait laissé. Il passa le reste de la nuit dans son atelier à classer les preuves et à planifier ses prochaines actions. Au matin, il avait une idée précise de ce qu'il attendait et de ce qu'il devait faire pour se protéger, lui et sa fille. Janet ne prévoyait pas seulement de le quitter. Elle prévoyait de le détruire complètement. Et elle s'était associée à un criminel de carrière pour y parvenir. Mais Harry avait un avantage qu'ils ignoraient, il avait été pompier. Il savait garder son calme sous la pression, réfléchir clairement en situation de crise et riposter lorsque la vie des gens était en jeu. Et pour l'instant, la vie la plus importante en jeu, c'était celle de ses filles. Cet après-midi-là, Harry frappa à la porte de sa voisine. Lowerland répondit en s'essuyant les mains sur un torchon. C'était une mère célibataire au regard perçant et au sourire narquois. « Harry, qu'est-ce qui se passe? Puis-je te demander quelque chose? » « Bien sûr. » « Entre. » La maison de l'eau était propre et confortable. Son fils de 10 ans était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. « As-tu remarqué quelqu'un qui est passé chez moi ces derniers temps ?» demanda Harry. L'expression de l'eau devint sérieuse. Le type au SUV noir. « Oui, je l'ai vu plusieurs fois. Toujours quand tu n'es pas à la maison. » Combien de fois? Au moins 6 ou 7 le mois dernier. Il se gare dans la rue et s'approche comme s'il était chez lui. Je me suis dit que c'était un ami de Janet. Harry hocha la tête. Qu'en as-tu pensé? L'eau croisa les bras. Honnêtement, j'ai trouvé ça bizarre. Janet se croit sournoise, mais ce n'est pas le cas. Elle regarde toujours autour d'elle avant de le laisser entrer. Comme si elle vérifiait si quelqu'un la surveille. Serais-tu prêt à écrire ce que tu as vu? Date et heure. Harry, que se passe-t-il? Je pense que Janet prépare quelque chose. Quelque chose qui pourrait nous blesser, Lily et moi. Le visage de l'eau se durcit. Je vais tout noter. Et si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner de ce que j'ai vu, je le ferai. Harry ressentit une vague de soulagement. Merci. Cette petite fille mérite mieux que le jeu auquel Janet joue. De chez l'eau, Harry traversa la ville en voiture pour rendre visite à Omar McClure. Omar avait été son partenaire aux pompiers pendant 5 ans avant de créer sa propre entreprise de sécurité résidentielle. Il installait des caméras dans un petit bureau quand Harry est arrivé. « Harry, content de te voir, mec. » Omar s'essuya les mains sur son jean. « Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Le sourire d'Omar s'effaça. « Quel genre d'aide? Quelqu'un a trafiqué mon système de sécurité domestique. J'ai besoin de savoir comment ils ont fait. » Omar étudia le visage d'Harry. « On n'est pas là pour des ados qui s'amusent, si? » « Non. »« Allez, allons voir ça. » Chez Harry, Omar passa 1 heure à examiner le système de sécurité. Il trouva des traces d'accès à distance via une application de clonage de téléphone. Quelqu'un avait copié l'accès téléphonique de Janet. Omar expliqua, ils peuvent voir tout ce que le système enregistre et supprimer les images à distance. Tu peux réparer ça? Je peux faire mieux. Je peux installer un système parallèle dont ils ne seront pas au courant. Caméra cachée, enregistrement audio, tout sauvegardé sur un serveur sécurisé. Combien de temps ça prendrait? Donne-moi 2 jours. Je l'installerai pendant que tu seras au travail. Et Janet sera sortie. Harry saisit l'épaule d'Omar. Je te dois quelque chose. Tu ne me dois rien.
Mais Harry Omar marqua une pause, l'air sérieux. Je vais installer une caméra qu'ils ne trouveront jamais. Dans ce lapin en peluche que tu as offert à Lily pour son anniversaire l'année dernière. Celui qu'elle garde sur sa commode. Pourquoi là? Parce que les chambres d'enfants sont généralement considérées comme interdites. Si quelqu'un prépare quelque chose, il pourrait faire preuve de négligence près de ses jouets. Harry hocha la tête. Fais-le. Quoi qu'il se passe, sois prudent. Ceux qui manipulent les systèmes de sécurité ne jouent pas. 2 jours plus tard, Harry rentra et trouva Janet en train de faire les 100 pas dans le salon. Elle était agitée, ses mouvements brusques et saccadés. Il faut qu'on parle, dit-elle dès qu'il entra. De quoi? De nous? De notre mariage? De la façon dont tu me traites? Harry posa son sac de travail. Comment je te traite? Tu es autoritaire. Tu remets tout en question. Tu me donnes l'impression de marcher sur des œufs. Je pose des questions parce que je tiens à notre famille. Non, tu poses des questions parce que tu ne me fais pas confiance. La voix de Janet devenait plus forte. Tu me surveilles. Tu surveilles mes dépenses. Tu me fais me sentir prisonnière chez moi. Harry jeta un coup d'œil vers l'escalier. Parle moins fort. Lily est en haut. Tu vois, tu essaies de me contrôler en ce moment, tu me dis comment parler chez moi. Harry comprit ce qui se passait. Janet essayait de le provoquer. Elle voulait qu'il crie pour se mettre en colère. Il regarda autour de lui et aperçut un téléphone posé sur l'étagère. Enregistrement. Si tu enregistres, dit Harry calmement. Parle clairement, alors? Ils entendent ton mensonge. Janet pâlit. De quoi parles-tu? Tu essaies de me mettre en colère. Tu veux que je crie pour pouvoir l'utiliser contre moi plus tard. Tu es paranoïaque, hein? Parce qu'on dirait que tu prépares cette conversation depuis un moment. Les mains de Janet tremblaient. Je veux que tu partes. C'est ma maison. C'est notre maison. Et je ne me sens pas en sécurité avec toi ici. Harry regarda sa femme. Il la regarda vraiment. La femme qu'il avait épousée 9 ans plus tôt avait disparu. À sa place se trouvait une étrangère qui mentirait, le tromperait et le ferait accuser d'abus pour obtenir ce qu'elle voulait. Je dormirai à l'atelier ce soir, dit Harry. Mais je ne quitte pas ma fille. D'accord, mais ce n'est pas fini. Harry monta et trouva Lily dans sa chambre, faisant semblant de lire. Son visage était crispé d'inquiétude. Dis donc, ma puce. Harry s'assit sur son lit. Ça va? Tu divorces avec maman? Le cœur d'Harry se serra. Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce à cause de l'homme qui vient me rendre visite? Le pouls d'Harry s'accéléra. Quel homme? Celui avec la voiture noire. Il vient quand tu n'es pas à la maison. Maman me dit d'aller dans ma chambre quand il est là. Combien de fois l'as-tu vu? Beaucoup. Maman dit qu'il l'aide pour le travail, mais elle a toujours l'air nerveuse quand il est là. Harry serra Lily contre lui. Je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, je serai toujours là pour toi. Toujours. Je sais. Lily murmura, c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas rentrer ce jour-là. Le lendemain matin, Harry se réveilla dans son atelier et trouva une camionnette des services sociaux dans son allée. Une femme en tailleur parlait à Janet sur le porche. Harry s'approcha tandis que la femme lui montrait un badge. Monsieur Boone, je suis Linda Chin des services de protection de l'enfance. J'ai besoin de vous parler d'une plainte que nous avons reçue. Harry sentit son estomac se nouer. Quel genre de plainte? Votre femme a porté plainte, affirmant que vous l'aviez agressée verbalement et qu'elle craignait pour sa sécurité et celle de votre fille. Harry regarda Janet. Elle refusa de le regarder dans les yeux. Je vois. Harry dit, voulez-vous entrer et entendre ma version des faits? Ce serait utile. Harry conduisit Linda Chin dans le salon. Janet la suivit, le visage pâle. Harry dit d'abord, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il sortit son téléphone et lança une vidéo prise par la caméra cachée d'Omar. On y voyait Janet configurer son téléphone pour enregistrer leur dispute, puis faire les 100 pas et répéter son texte. Cette vidéo a été prise il y a 2 nuits, dit Harry avant la conversation où elle prétend que j'étais violent. Linda Chin regarda la vidéo avec une inquiétude croissante.
Madame Boone, pouvez-vous m'expliquer cela? La bouche de Janet s'ouvrit et se referma. Est authentique, déposer une fausse plainte est un crime. Janet se leva brusquement. Je dois appeler mon avocat. C'est votre droit, dit Linda. Mais je vais devoir interroger votre fille séparément et je recommanderai une enquête approfondie sur ces allégations. Après le départ de Linda Chin, Janet s'enferma dans la chambre. Harry l'entendit téléphoner, sa voix pressante et effrayée. Il se rendit à son atelier et continua à travailler sur les tables Peterson. Ses mouvements étaient réguliers, méthodiques, mais son esprit était calculateur. Janet avait agi. Et maintenant, c'était son tour. 3 jours plus tard, Janet annonça qu'elle emmenait Lily en week-end. Où? Demanda Harry. À la montagne. J'ai loué un chalet. Lily a besoin d'air frais après tout ce stress. La poitrine de Harry se serra. Quel chalet? Juste un endroit près du Mont René. Très paisible. J'aimerais voir le contrat de location. Le visage de Janet rougit. Pourquoi? Parce que je veux savoir où vous emmenez ma fille. C'est ma fille. Montre-moi le contrat de location. Janet. Janet disparut dans la chambre et revint avec un dossier. Elle tendit à Harry un contrat de location de chalet. Sa signature était en bas. Harry fixa le document. C'était sa signature, mais il ne l'avait jamais signée. L'écriture était bonne, mais pas parfaite. Il y avait de petites différences dans la disposition des lettres. Quand ai-je signé ça? Demanda Harry. La semaine dernière. Quand vous signerez ces autres papiers, je veux les voir. Je ne les ai pas ici. Harry regarda à nouveau le contrat de location. Le chalet était à son nom, payé avec sa carte de crédit. S'il arrivait quoi que ce soit à Janet ou à Lily dans ce chalet, il serait le principal suspect. Je ne veux pas que vous emmeniez Lily ou que ce soit maintenant. Harry dit, vous ne pouvez pas m'en empêcher. En fait, si. La police enquête sur nous. Déplacer Lily hors de l'état pourrait être considéré comme un enlèvement. Le visage de Janet devint blanc. Ce n'est pas hors de l'état. C'est juste à quelques heures d'ici. Non, d'accord. Alors viens avec nous. Harry observa le visage de sa femme. Elle était effrayée, désespérée. Ce séjour au chalet était important pour son plan. D'accord, dit Harry. On y va tous. Janet avait l'air de vouloir protester, mais elle hocha la tête. Bien. On part vendredi matin. Le soir même, Harry appela Omar. J'ai besoin d'un service, dit Harry. Janet nous emmène dans un chalet ce week-end. Je pense que c'est un piège. Quel genre de piège? Le genre où je ne rentre pas. Omar resta silencieux un instant. Envoie-moi l'adresse. Je te suivrai là-haut. Je ne veux pas que tu te fasses mal. Je n'y vais pas seul. L'eau vient avec moi. On restera hors de vue, mais on sera assez près pour t'aider si besoin. Merci. Il y a autre chose. Je peux installer un enregistrement sans fil autour du chalet. Détection de mouvement. Complètement caché. S'il se passe quelque chose, on enregistrera tout. Tu peux faire ça sans être vu? Laisse-moi faire. J'arriverai avant toi et j'organiserai tout. Ils ne se douteront jamais qu'on les observe. Harry ressentit une vague de gratitude. Sois prudent. Garde ton téléphone sur toi en permanence. Et Harry, fais confiance à ton instinct. Si quelque chose ne va pas, file. Vendredi matin, Harry chargea leurs bagages dans la voiture de Janet. Lily semblait excitée par le voyage, parlant de randonnée et de feu de camp. Janet était silencieuse, vérifiant constamment son téléphone. Alors qu'ils roulaient vers les montagnes, Harry remarqua le SUV noir qui les suivait. Il restait à plusieurs voitures derrière, mais il les suivait bel et bien. Qui est derrière nous? Demanda Harry. Janet jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Quoi? Je ne vois personne. Le SUV noir. Il nous suit depuis 20 mètres. Tu es paranoïaque. Harry sortit son téléphone et envoya un SMS à Omar. Le SUV noir nous suit. La plaque d'immatriculation correspond à celle de Wells. Omar répondit. On le voit. On est derrière lui. La cabane était isolée, entourée de grands pins. C'était magnifique et isolé.
trop isolé pour qu'il décharge la voiture. Harry remarqua le SUV Wells garé derrière un groupe d'arbres à environ 600 mètres. Janet l'avait vu aussi, mais elle faisait semblant de ne pas le voir. « Papa, regarde. » Lily courut vers la grande cheminée en pierre de la cabane. Elle sortit le téléphone de Harry et prit une photo. « On peut faire de l'esmorée ?» Harry regarda la cheminée en pierre avec son motif caractéristique de galets de rivière. Quelque chose le harcelait. « Bien sûr, mon garçon. Envoie-moi cette photo. » Lily appuya sur quelques boutons et lui rendit son téléphone. « Envoyé. » Le téléphone de Harry vibra avec le message de sa fille. Lorsqu'il vit l'image, il le reconnut comme un coup de massue. Il avait construit cette cheminée lui-même 5 ans plus tôt. C'était la cabane qu'il avait rénovée pour un client nommé Peterson. Le même Peterson qui avait commandé les tables à manger qu'il fabriquait actuellement. Harry étudia l'agencement de la cabane avec un regard neuf. Une pièce principale, 2 chambres, une salle de bain, des sorties limitées. Le contrat de location portait sa fausse signature, mais il s'agissait d'une propriété sur laquelle il avait beaucoup travaillé. Janet avait délibérément choisi un endroit où sa présence serait facilement explicable ou où son accident paraîtrait plausible. Si c'était un piège, il était soigneusement planifié. Ce soir-là, après que Lily se soit couchée, Janet s'anima. Elle suggéra qu'il s'assoie sur la véranda et discute de ce que Harry demandait. Notre avenir, nos problèmes. Peut-être pourrions-nous arranger les choses. Harry la rejoignit sur la véranda, mais il gardait l'enregistrement de son téléphone dans sa poche. Ils restèrent quelques minutes silencieux, écoutant les bruits de la forêt. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit » finalement Janet. « À propos de l'entreprise. On devrait peut-être agrandir. » Agrandir ? Comment ? Contracter un prêt, acheter du meilleur matériel, embaucher du personnel. Harry observa son visage au clair de lune. Cela nécessiterait ma signature sur les documents de prêt. Oui. Et une assurance vie au cas où il m'arriverait quelque chose. La respiration de Janet s'accéléra. C'est tout simplement une planification responsable, non ? Ou est-ce que ça fait partie de ton plan avec Wells ? Janet se figea. Je ne vois pas de quoi tu parles, n'est-ce pas ? Parce que Wells est garé à environ 600 mètres d'ici. Il nous a suivis toute la journée. Janet se leva brusquement. Je vais me coucher. Bonne idée. Mais Janet, si tu comptes me faire tuer, sache que j'ai tout documenté. Chaque message, chaque faux document, chaque mensonge que tu as dit. S'il m'arrive quelque chose, tout ira à la police. Le visage de Janet était pâle au clair de lune. Tu es malade. Peut-être, mais je ne suis pas stupide. Il n'a pas dormi de la nuit. Il était allongé dans son lit, à l'écoute de chaque bruit. Vers 2 heures du matin, il entendit Janet se lever et sortir. Par la fenêtre, il la regarda se diriger vers le bosquet où elle s'était garée. Harry sortit son téléphone et ouvrit l'application d'enregistrement. Puis il quitta discrètement le chalet et la suivit. Il les trouva debout près du SUV Wells, parlant à voix basse et pressante. Il sait ce que Janet voulait dire. Il est au courant du plan. Et alors ? Il ne peut rien prouver. Il a des preuves. Des documents. Il dit avoir tout documenté. Ensuite, on passe au plan B. Quel est le plan B ? On fait passer ça pour un accident. Accident de randonnée. Chute dans un ravin. Ça arrive tout le temps ici. Le sang de Harry se glaça. Il projetait de le tuer. Et Lily ? Demanda Janet. Elle n'avait rien vu. Elle sera traumatisée, mais elle s'en remettra. Les enfants sont résilients. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu peux penser à l'argent de l'assurance. Pense à la vie qu'on aura au Colorado. Fini l'ennui des petites villes. Fini le Harry prudent et ennuyeux. Janet resta silencieuse un long moment. Il est trop calme. Il ne se met jamais en colère. Même quand j'essaie de le faire craquer, il reste calme. C'est ce qui le rend dangereux. Il prépare quelque chose. Je le sens. On devrait peut-être juste partir. Prends Lily et pars. Avec quel argent ? On a besoin de l'indemnisation de l'assurance. On a besoin des actifs de l'entreprise. C'est notre seule chance. Harry recula prudemment et retourna au chalet.
Il chargea l'enregistrement sur le serveur sécurisé d'Omar, puis envoya un SMS. Plan B, meurtre. Prépare-toi. Omar répondit. La police est en alerte. Ne fais rien d'héroïque. Le lendemain matin, Wells suggéra qu'ils aillent tous faire de la randonnée ensemble. Je connais ces sentiers, dit-il. La vue est magnifique. Harry regarda Janet. Elle était pâle et nerveuse, mais elle hocha la tête. Ça a l'air bien, dit Harry. Laisse-moi juste vérifier la météo. Il sortit son téléphone et envoya un SMS rapide à Omar. Tentative de meurtre sur un sentier de randonnée. Coordonnées GPS jointes. Puis il sourit à Wells. Prêt quand tu seras prêt. Ils marchèrent pendant 1 heure. Wells les conduisit vers un ravin escarpé. Lily était excitée, montrant des oiseaux et des fleurs sauvages. Janet marchait derrière Harry, le souffle court. Lorsqu'ils atteignirent le ravin, Wells s'arrêta. Superbe vue, non? Harry baissa les yeux. C'était une chute de 18 mètres sur des rochers escarpés en contrebas. Un endroit parfait pour un accident. Papa, regarde. Lily avait trouvé une petite grotte. On peut l'explorer? Bien sûr, mon petit, mais reste prêt. Tandis que Lily explorait la grotte, Wells se rapprocha de Harry. Tu devrais être plus prudent sur ces bords. Un faux pas. Est-ce une menace? Juste un conseil d'ami. Harry se tourna vers Wells directement. Je veux que tu saches quelque chose. J'ai tout enregistré. Chaque conversation, chaque menace. S'il m'arrive quelque chose, tout est signalé à la police. Le visage de Wells s'assombrit. Tu bluffes. Essaie-moi. L'espace d'un instant, Harry crut que Wells allait le pousser sur le champ, mais Lily revint en courant de la grotte. Et l'instant passa. Je suis fatigué, dit soudain Janet. Rentrons. Alors qu'il retournait vers la cabane, Harry remarqua Omar et l'eau se déplacer entre les arbres parallèles au sentier. Ils restaient cachés, mais ils étaient proches. Ce soir-là, Harry coucha Lily tôt. Épuisée par la randonnée, elle s'endormit rapidement. Puis il s'assit sur le porche avec Janet et Wells, son téléphone enregistrant tout. Tu prépares ça depuis des mois, dit Harry. L'assurance vie, les faux papiers, les fausses déclarations d'abus, tout ça. Janet regarda Wells, qui haussa les épaules. À quoi bon nier maintenant? Alors, tu l'admets. J'avoue que j'en ai assez d'être marié à un homme ennuyeux et mesquin qui ne réussira jamais. Et la solution, c'est de me faire accuser d'abus et de me voler tout ce que j'ai construit. La solution, c'est de repartir à zéro avec quelqu'un d'ambitieux. Wells se pencha en avant. Tu es trop calme, Harry. Trop contrôlé. Ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de protéger ma famille. Ta famille? Wells rit. Janet ne veut plus être ta famille. Et Lily t'oubliera complètement une fois partie. Je ne compterai pas là-dessus. Pourquoi? Parce que tu te prends pour quelqu'un de spécial. Tu te prends pour une sorte de héros. Harry se leva. Je crois que j'en ai fini avec cette conversation. Assieds-toi. Dit Wells. On n'a pas fini. Si. Wells se leva aussi. Il était plus grand que Harry, mais Harry avait été pompier. Il savait se débrouiller. Tu ne pars pas, dit Wells. Regarde-moi. Wells fouilla dans sa veste et en sortit un couteau. Je dis, assieds-toi. Harry regarda la lame, puis le visage de Wells. Tu vas me poignarder devant ma fille. S'il le faut, tu devras expliquer à la police pourquoi il y a des enregistrements de toi menaçant de me tuer. Wells pâlit. Tu mens. Harry sortit son téléphone et réécouta la voix de Wells. On fait passer ça pour un accident. Randonnée. Accident. Chute dans un ravin. Wells se jeta en avant, un couteau à la main. Harry s'écarta et attrapa le poignet de Wells, le tordant jusqu'à ce qu'il lâche l'arme. Puis il lui enfonça le genou dans le ventre et le projeta en arrière. Wells s'écrasa contre la balustrade du porche et tomba au sol. Harry ramassa le couteau et le jeta dans les bois. Lève-toi, dit Harry. Et sors de chez moi. Wells se releva péniblement, haletant. Ce n'est pas fini. Si, si.
Des bois parvinrent des bruits de véhicules qui approchaient, des voitures de police et une ambulance. Omar les appela au début de la bagarre. Wells regarda autour de lui avec affolement, puis courut vers son SUV, mais les policiers l'encerclaient déjà. Janet observa l'arrestation de Wells depuis le porche. Son visage était impassible, impassible. « Tu as planifié ça ?» dit-elle à Harry. « Je compte protéger ma famille en me détruisant, en t'empêchant de nous détruire. » La police a trouvé d'autres preuves dans le SUV de Wells. Fausse carte d'identité, faux documents et un plan détaillé pour disparaître avec Janet. Et Lily après l'accident d'Harry. Mais la preuve la plus accablante provenait d'une source inattendue. Le système de caméra cachée d'Omar avait tout filmé, y compris les images de la minuscule caméra dissimulée dans le lapin en peluche de Lily. La peluche était posée sur la table de la cuisine du chalet pendant leur séjour, et son objectif caché avait enregistré Janet en train d'imiter la signature d'Harry sur des documents de location supplémentaires. Elle s'entraînait, expliqua Omar plus tard en visionnant les images. Pour s'assurer d'une signature parfaite, elle avait étalé d'autres documents, formulaires d'assurance, documents bancaires. Elle comptait imiter son nom sur tout. Janet fut arrêtée cette nuit-là. Tandis qu'on l'emmenait menotter, elle regarda Harry une dernière fois. « Je t'ai aimé autrefois, dit-elle. »« Non, » répondit Harry. « Tu aimes l'idée de moi. » Il y a une différence. 2 semaines plus tard, Harry était assis dans le bureau d'un avocat en face de Janet et de son avocat. Janet paraissait plus petite, le visage émacié et pâle. Son avocat, un certain Peterson, nerveux, ne cessait de remuer des papiers. « Mon client est prêt à discuter d'un arrangement à l'amiable. » Peterson dit, garde exclusive à Monsieur Boone, soutien financier minimal et divorce à l'amiable. L'avocate de Harry, Martha Rodriguez, sourit froidement. « Je crains que ce ne soit pas acceptable. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Peterson. Martha ouvrit un épais dossier. « Nous voulons dire que votre client a commis plusieurs crimes, faux, fraude, complot, dépôt de faux rapports de police et complot en vue de commettre un meurtre. » Elle étala des photos sur la table, des images horodatées de Wells entrant chez Harry, des captures d'écran des messages de Janet avec Wells, des enregistrements audio de leur conversation. « Ce n'est que le début, poursuivit Martha. Nous avons également des preuves de fraude à l'assurance, d'usurpation d'identité et de tentative d'enlèvement. » Le visage de Peterson devint blanc. « Mon client a été contraint. Elle a été manipulée par Wells Carriage. A-t-elle été contrainte d'imiter la signature de son mari ? A-t-elle été contrainte de déposer une fausse plainte pour maltraitance auprès des services de protection de l'enfance ? Elle a fait des erreurs. Elle a fait des choix, dit Harry doucement. Chacun était un choix. Janet le regarda par-dessus la table. Harry, s'il te plaît, on peut arranger ça. Non, on ne peut pas. Je suis toujours la mère de Lily. Une mère ne prévoit pas de faire assassiner le père de son enfant. Le visage de Janet se décomposa. Je n'ai jamais voulu ta mort. C'était l'idée de Wells. Tu l'as acceptée. J'avais peur. Je me sentais piégé. Harry se pencha en avant. Tu avais peur. Tu te sentais piégé. Alors, tu as décidé de me faire accuser de maltraitance, de voler mon entreprise et de disparaître avec ma fille. Je voulais une vie meilleure. Tu veux une vie facile. Il y a une différence. Martha l'interrompit. Monsieur Boone, devrions-nous procéder au signalement criminel ? Harry regarda Janet une dernière fois. Elle pleurait maintenant, son maquillage avait coulé. Oui, dit-il. Tous. Peterson se leva brusquement. On en a fini. Oui, acquiesça Martha. Toi aussi. Le lendemain matin, Harry remit des copies de toutes les preuves à plusieurs agences. La police locale reçut des documents sur le complot et la tentative de meurtre. Le FBI reçut des preuves de fraude à l'assurance et d'usurpation d'identité. L'IRS reçut des informations sur les délits financiers et les fausses identités de Wells. Les services de protection de l'enfance reçurent un rapport détaillé sur les fausses allégations de Janet et la tentative d'enlèvement. Le parquet reçut tout. Harry conserva des copies de toutes les déclarations, ainsi que les reçus de livraison et les numéros de confirmation. Wells était déjà en détention, accusé de complot en vue de commettre un meurtre. De fraude et de port d'armes. Sa caution avait été fixée à 500 000 $, qu'il ne pouvait pas payer. Compte tenu de son lourd passé criminel,
le procureur réclamait la peine maximale. Wells retournait en prison, là où il devait être. Janet fut arrêtée au domicile de sa sœur 3 jours plus tard. Elle était inculpée de 5 crimes distincts. La contrefaçon, la fraude à l'assurance, le dépôt de faux rapports de police, le complot en vue de commettre un meurtre et une tentative d'enlèvement. Sa caution a été fixée à $25000. Point. Aucun d'eux n'avait ce genre d'argent. Harry a également intenté des poursuites civiles contre Janet et Wells. Il a poursuivi pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de fraude et de tentative de vol de ses actifs commerciaux. Vous allez les mettre en faillite, a averti Martha. Bon, dit Harry. Ils ont essayé de me mettre en faillite. Le journal local a repris l'histoire. Femme locale inculpée de complot de meurtre contre son mari. L'article comprenait des détails sur les documents de forge et les fausses allégations d'abus. La famille de Janet a appelé Harry le suppliant de laisser tomber les charges. Elle est malade. La mère de Janet a dit qu'elle avait besoin d'aide, pas de prison. Elle avait besoin d'aide il y a 6 mois, a répondu Harry. Maintenant, elle a besoin de conséquences. Les amis de Janet de la boutique ont cessé de parler à Harry. Certains voisins lui ont donné des regards froids. Quelques personnes ont chuchoté qu'il était trop dur. Harry s'en fichait. Il avait appris quelque chose d'important. Être gentil avec les gens qui veulent vous détruire ne vous rend pas noble. Cela fait de vous leur victime. 3 mois plus tard, Harry était dans le bureau de Martha en examinant les derniers documents de divorce lorsqu'elle a fait une découverte surprenante. Harry, dit Martha en levant les yeux à partir d'un fichier épais. Quand vous et Janet vous êtes-vous mariés? Il y a 9 ans. 15 mai. Et vous avez déposé le certificat de mariage. Quand? Janet a géré tous les documents. Quoi? Martha fronça les sourcils. Parce qu'il n'y a aucune trace de votre mariage déposé légalement auprès du comté. L'estomac de Harry tomba. Que voulez-vous dire? Je veux dire, vous n'êtes pas légalement marié. Vous n'avez jamais été. Martha a sorti un formulaire du fichier. Ceci est votre certificat de mariage. Il a été signé par vous, Janet, et l'officier. Mais il n'a jamais été déposé auprès du greffier du comté. Harry regarda le document. Comment est-ce possible? Quelqu'un a dû prendre physiquement ce document au palais de justice du comté et le déposer dans les 30 jours suivant la cérémonie. S'ils ne l'ont pas fait, le mariage n'est pas légalement valable. L'esprit d'Harry a repris 9 ans, puis s'est concentré sur une mémoire spécifique. Nous nous sommes battus pour l'argent 2 semaines après le mariage. Une énorme éruption sur ses dépenses. J'étais tellement en colère. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr que nous étions prêts pour le mariage. Qu'est-il arrivé au certificat? Janet était censée le déposer, mais elle était furieuse avec moi. Elle a dit que si je ne lui faisais pas confiance avec de l'argent, peut-être que je ne lui faisais pas du tout confiance. Je me suis reculé et je me suis excusé, mais Harry fit une pause, me souvenant. Elle n'a jamais mentionné le dépasser après cela, et j'étais trop fier de demander. Donc, vous l'avez retenu, pas intentionnellement. Mais après ce combat, j'ai réalisé que je ne lui faisais pas complètement confiance. Quelque chose s'est senti dans toute la situation. J'ai continué à attendre qu'elle en parle, mais elle ne l'a jamais fait. Martha sourit sinistre. 7 ans plus tard, vous découvrez qu'elle ne l'a jamais déposé du tout. Ce qui signifie que Janet n'a aucune réclamation légale à votre propriété, pas de droit à un soutien au conjoint, pas de statut juridique pour prendre des décisions concernant vos actifs. Harry ressentait un étrange mélange de soulagement et de colère. Soulagement que ses actifs soient protégés. Colère qu'il vivait un mensonge depuis 9 ans. Il y a plus, continua Martha. La maison est à votre nom uniquement. L'entreprise est à votre nom. Ainsi, lorsqu'elle a forgé ma signature sur la location de cabine, elle commettait une fraude contre des biens, elle n'avait aucun droit légal d'accès. Harry rit, mais il n'y avait pas d'humour. Elle pensait qu'elle était si intelligente, prévoyant de prendre tout ce que j'avais construit, mais légalement elle n'avait jamais droit à tout cela. Martha a commencé à rassembler les documents. Cela change tout. Ces accusations de fraude seront beaucoup plus graves. Dans un procès civil, il est devenu beaucoup plus fort. Et Lily? Vous devrez établir une paternité légale, mais ce n'est qu'une formalité. Janet n'a aucune position légale pour réclamer des droits de garde.
Harry a quitté le bureau de Martha dans un jour. Il pensait qu'il était marié depuis 9 ans, mais il vivait avec une femme qui n'avait aucune revendication légale à sa vie. Janet avait prévu de le détruire, mais elle n'avait jamais eu le pouvoir de le faire. La blague était sur son point. 6 mois plus tard, Harry était dans son atelier pour construire un lit superposé personnalisé pour Lily. Elle l'aidait à poncer le bois, ses petites mains travaillant soigneusement aux côtés de la sienne. « Ça va être beau », a-t-elle dit. « Vous pensez que oui ? Je le sais. Vous faites tout beau. » Harry sourit. « Que voulez-vous faire après avoir terminé cela ? Pouvons-nous faire aiser dans la cheminée ? » Absolument. Ils ont travaillé dans un silence confortable pendant un certain temps. Puis Lily leva les yeux vers lui. « Papa. »« Ouais, je suis désolé pour maman. » Harry s'assit dans son papier de verre. « Vous n'avez pas besoin d'être désolé. Rien de tout cela n'était de votre faute. Je sais, mais je suis toujours désolé qu'elle vous ait blessé. Elle ne m'a pas fait de mal, Kiddo. Elle m'a déçu. Il y a une différence. » Lily hocha la tête sérieusement. « Vais-je la revoir ? Peut-être que lorsque vous êtes plus âgé, si vous le souhaitez. Je ne pense pas que je veux. » Harry la tira près. « C'est bon. Vous n'avez pas à décider maintenant. Je t'ai tiré une photo, » a déclaré Lily. Elle tira un papier plié de sa poche. Harry l'ouvrit soigneusement. Il a montré un homme et une petite fille se tenant la main devant la cheminée. En bas dans l'écriture minutieuse de Lily, les mots étaient les mots « en sécurité maintenant ». « C'est parfait », a dit Harry. « Merci. Vous êtes le bienvenu. » A demandé tranquillement. « Décorez-le. » Léger, léger. « Quoi ? Je suis fier de toi. » La poitrine d'Harry se resserra. « Pourquoi ? » Parce que vous nous avez protégés. Parce que tu étais courageux. Je faisais juste ce que je devais faire. C'est ce que signifie courageux. Harry embrassa son front. Dormez, gamin. Je le ferai. Et papa? Ouais, demain. N'allez nulle part. Restez à la maison. Harry. Sourit. Je le ferai. Je promets. Il descendait et regarda autour de sa maison. C'était calme et paisible. Sa maison, son atelier, sa vie. Janet faisait face à plusieurs accusations de crime. Wes était déjà en prison. Le procès civil garantirait qu'ils ne profitent jamais de leurs crimes. Harry en avait un. Pas par la violence ou la vengeance, mais par la patience, la préparation et le soutien de bonnes personnes qu'il a marché jusqu'à son atelier et allumé les lumières. Les tables Peterson étaient terminées et prêtes à être livrées. 3 nouvelles commandes étaient venues cette semaine. Son entreprise grandissait. Harry a pris ses outils et a commencé à travailler sur le prochain projet. Ses mains étaient stables, ses mouvements précis. Il a travaillé tranquillement, méthodiquement, construisant quelque chose de beau à partir de matières premières. À l'extérieur, le quartier s'installe dans le sommeil. Les enfants étaient en sécurité dans leur lit. Les familles étaient rassemblées autour des tables de dîner. La vie continuait normalement et paisible. Harry sourit et continua de travailler. Il avait une fille à élever, une entreprise à gérer et un avenir à construire. Il avait tout ce dont il avait besoin. Et Janet.